Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous venir avec le dévoilement de la série de tutos qui commence dès demain. Alors, j'ai fait le projet avec la collection Autumn Moods. Je vais vous montrer ce qui m'est resté. Autumn Moods de Craft O'Clock. Grâce au partenariat avec la boutique Scrap for Love. Alors, merci beaucoup Audrey de m'avoir envoyé tous ces papiers pour créer ce projet que j'aime tellement que j'ai décidé que je le gardais pour moi. Alors, c'est la première fois que je fais quelque chose pour moi, vraiment, à part un ou deux albums pour des occasions pour notre nouvellement de vue de mariage qui a eu lieu il y a 5 ans, mais bon. Sinon, puis même que c'est même pas l'album de notre nouvellement, c'est un petit album tout petit, alors je voudrais vraiment en faire un plus tard, mais pour tout de suite, c'est mon premier projet que je garde pour moi. J'avais d'abord créé la boîte et puis j'ai eu beaucoup de déboires, beaucoup de problèmes, mais assurez-vous, tout est expliqué. Tout est expliqué, puis il y a aussi beaucoup de détails à aller lire. Allez toujours lire dans toutes mes vidéos, en tout temps, pas juste pour ici. Toujours lire les boîtes de description ou le descriptif qui est juste sous le nom de la chaîne. Vous allez avoir du texte qui est toujours écrit là. Alors, allez voir, il y a souvent des corrections. Parfois, je dis 1 mm, c'est 1 cm ou vice-versa. Des mesures, des choses que j'ai faites puis qui finalement n'étaient pas la bonne. Alors, moi, j'ai corrigé. Mais j'ai écrit dans la boîte de description de la vidéo où j'ai fait l'erreur. J'ai mis la note pour que la voyez. Et puis, dans la vidéo qui suit, souvent, j'en parle tout de suite, à savoir, bon, j'ai fait l'erreur de ça. Alors, ne faites pas la même erreur. Allez voir la boîte de description, etc. Alors, j'ai fait ce projet grâce à la boutique Scrap for Love, qui m'a envoyé la collection. Alors, j'ai reçu 2 blocs 30-30, parce que ce n'est que 6 feuilles avec le Craft O'Clock. 6 feuilles plus l'arrière de la page de présentation du bloc. On a ça ici, bien important. Et puis, j'avais aussi un bloc 20-20 de 24 feuilles. J'en ai gaspillé 3 ici, alors je suis restée à la fin qu'il ne me restait plus de feuilles 20-20. Mais si vous ne faites pas l'erreur que j'ai faite ici, pour ceux qui veulent suivre, qui veulent réaliser la boîte, alors, vous allez avoir 3 feuilles de 20-20 de plus. Alors, ça vaut vraiment la peine. Alors, regardez la boîte de description pour voir l'erreur que j'ai faite. En plus, il me restait environ 4 feuilles presque complètes de 30-30. Et puis, j'avais aussi, alors, Junk Journal. Alors, moi, je vous recommande fortement quand vous achetez des papiers Craft O'Clock, vous pouvez acheter chez Scrap for Love. D'ailleurs, les prix sont très bons. On me dit que les prix sont bons à comparer à d'autres boutiques en ligne en France. C'est une boutique française. Alors, le bloc Junk Journal est vraiment très intéressant. Il y a des billets, des fanions, des tags de toutes les sortes, toutes sortes de choses. Des pochettes, des enveloppes, vous allez voir dans l'album. Alors, moi, je vous recommande fortement. Puis aussi, là, il est de l'autre côté, mais celui avec tous les cercles et puis des petites découpes de feuilles, etc. Ça, c'est le bloc de découpe, je crois. Je ne sais plus comment est-ce qu'il l'appelle. J'ai plus le papier avec moi. Et puis, alors ça, je vous recommande d'avoir ces 2 blocs-là, absolument. Plus 2 blocs 30-30 et un bloc 20-20. Moi, je trouve qu'avec ça, vous pourriez faire beaucoup. Et puis, il va me rester un peu de papier pour faire un tout petit projet. Peut-être quelque chose qui va aller avec mon album, finalement. Alors, pour ce qui est de la boîte, vous allez avoir le dévoilement. Alors, je vais en parler brièvement à cette vidéo-ci, mais dans la vidéo qui suit, à la demi-heure, alors vous avez 2 dévoilements aujourd'hui. Vous allez avoir la boîte parce qu'il y a toutes sortes de petits détails que je m'étais dit quand je vais faire le dévoilement. Quand j'ai fait des erreurs, j'ai dit, je vais en parler au dévoilement. Alors, j'en ai parlé assez longuement. Alors, vous avez une vidéo juste pour le dévoilement de la boîte. Alors, vous savez que moi, j'aime beaucoup le thème automne, les couleurs d'automne, et puis j'aime bien mon petit renard, c'est mon animal de forêt préféré. Alors, je me suis fait un bel arrangement ici, sur la tablette. Alors, je me suis inspirée pour la boîte d'une vidéo que j'ai vue d'une boîte en bois, une boîte à pain, une vraie. Il n'y avait pas la tablette avec les rebords, il y avait juste la tablette ici, mais ce n'était pas une tablette. Alors moi j'ai décidé, je mettais des rebords, puis je mettais la tablette pour mettre toutes mes décos. Puis ici, avec les coins métalliques ici vous avez derrière des petits fanions que j'ai montés sur la cartonnette. Peut-être que je vais ajouter un cachet de cire ici. Vous avez encore le coin ici. Alors les papiers extérieurs ici, les bandes ici, la bande ici, le dessous, et puis le papier de fond qu'il y a au fond de la boîte vient d'une autre collection. Je n'ai pas pris la collection de Autumn Moods parce que sinon j'aurais manqué de papier. Alors j'ai pris des papiers qui sont comme des faux unis de bois, des petites brindilles ici d'herbe. Même chose que ça ici. Puis dessous j'en ai une autre. Je ne sais pas si on va arriver à la voir. Bon, j'ai un autre papier. Les fonds ici c'est du bois, etc. Alors la bande ici, tout ça, c'est tout fait avec un autre papier. Alors je vais vous la boîte. Regardez, c'est comme une boîte à pain. Ça a été assez difficile à concevoir, hein, tout faire le concept.
J'ai travaillé très fort, pour ça j'ai dû faire des changements parce que je voyais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait, mais j'avais quand même pas mal pensé à tout avant, avant de commencer. Alors j'étais bien fière de moi d'avoir conçu ce principe. Alors ici on a l'album. Alors ici vous voyez à l'intérieur. Alors ici c'est des papiers que j'avais mis. Ça ce sont des papiers 20 par 20, puis j'ai une autre feuille aussi au fond. Alors moi j'avais mis 2 épaisseurs de cartonnette, puis j'avais maté. Puis j'ai réalisé après coup que ça me prenait 4 épaisseurs de cartonnette. Alors c'est pour ça que moi j'ai gaspillé les 3 papiers de 20-20. Mais si vous ne faites pas cette erreur, donc vous allez vous retrouver avec 3 feuilles 20-20 de plus. Ce qui n'est pas banal parce qu'à la toute fin, je manquais presque de papier. Alors, puis en plus, vous allez avoir une petite astuce à la fin de l'album, pour ceux qui font l'album et la boîte. Alors, j'ai une astuce pour ce qui est de la façon d'installer la boîte, l'album dans la boîte. Alors, restez à l'écoute, ceux qui veulent le faire. C'est la toute dernière vidéo. Alors, je parle de l'album un peu. Alors, l'album, pour ce qui est de la mesure, pour ce qui est de... finalement, moi, au départ, je voulais mettre l'album comme ceci pour voir ici, mais finalement, ça aurait été un petit peu embêtant avec tout ça. Ça n'aurait rien donné de beau à voir. Mais de toute façon, c'était trop profond du fait que j'ai fait des pages avec les pages pochettes avec la carte du côté. Ce qui fait que ça allonge les pages, plus il faut quand même que la cartonnette dépasse un peu les cartes. Alors tout ça fait que c'était trop profond. Donc j'ai décidé de le mettre dans ce sens-ci, j'étais bien contente, parce que je trouve que ça fait quand même un beau coup d'œil comme ceci. Et puis, pour ce qui est de la hauteur et la profondeur, c'est vraiment minime. C'est vraiment minime là, pour dire que ça entre à l'intérieur, c'est serré un peu. On a un petit peu, c'est pas serré, on a un petit peu de marge de manœuvre, mais c'est très peu comme marge de manœuvre. Pour ce qui est de la largeur, ça va, on a quand même environ 1 cm. Alors, vraiment, moi, je recommande de ne pas dépasser mes mesures. Si vous faites les deux, si vous faites la boîte avec la même mesure. Attention, pour les cartonnettes, tout ça, la tranche. Alors, la tranche ici, moi, j'ai mis 2,9 cm entre chaque espace, donc du centre au centre ici, ça donne 3 cm. Et puis, je n'ai pas fait d'interaction dans les couverts, à part juste une pochette, une doublure de page, pour justement que ça ne devienne pas trop épais, pour ne pas tasser les pages. Alors, je vous recommande de suivre les mesures assidûment. Sinon, si vous trouvez que bon, c'est trop stressant, vous ne voulez pas risquer que ça soit trop grand, faites une page de moins. Comme ça, vous allez être correct pour ce qui est de la hauteur. Pour ce qui est de la profondeur, ben, vous pourriez faire les cartes peut-être qui entrent un petit peu plus, puis moins. Ici, j'ai quand même 1,5 cm. Alors, j'aurais pu aller à moins. Alors, si vous avez... non, ici, c'est-à-dire dans ce sens-là, on est correct pour ce qui est de la mesure, il y a de la marge de manœuvre. C'est la hauteur et ici aussi. Alors moi ici, j'ai presque pas rien du tout ici, puis même que mon couvert, mes pages sont un petit peu plus basses, 1/4 de millimètre plus bas que la couverture, mais ça va, ça se tient bien. Mais ça reste que vous pourriez toujours enlever 2 ou 3 mm ici, puis ça serait correct. Alors je vous montre ce que ça donne. Alors j'ai choisi ce papier, je l'ai ici, j'ai mis un peu de glossy accent, je pense pas que vous arriviez à le voir peut-être, sur pour faire un petit peu le brillant des courges, des citrouilles, tout ça. Et puis, je devais mettre un papillon ici. J'ai parlé souvent de mon papillon en quilling, mais je trouvais que les couleurs étaient trop fortes. Ici, c'est peut-être un petit peu fort aussi, mais c'est peu. Tandis que le papillon, il prenait toute la place. J'aurais pas pu mettre grand-chose d'autre. À moins de le mettre plus au centre, mettre des choses ici, ça aurait fait trop. Alors, j'ai décidé de ne pas le mettre. Puis, j'ai mis des choses ici, des feuillages, tout ça. D'ailleurs, les petites feuilles ici, je les ai reçues en cadeau de Audrey qui m'a envoyé mes papiers. Alors, parce que la boutique Scrap for Love, quand vous faites une commande, premièrement, vous avez dans les délais très rapides. Deuxièmement, l'emballage est impeccable. Troisièmement, elle vous envoie toujours un petit cadeau. Alors, moi, je vais aller voir les revues de la boutique. Alors, je crois que c'est 4,9 sur 5 qu'elle a. C'est excellent parce qu'elle donne vraiment toute l'attention à sa boutique. Chaque cliente est importante. Alors, tout le monde en parlait de ça, le petit cadeau, l'emballage, les délais rapides, tout ça. Alors, tout le monde est satisfait. Je vous recommande fortement d'aller visiter la boutique scrapforlove.com. Si vous voulez faire vos achats avec elle a toutes sortes de belles collections, les compagnies qu'elle a de collections, alors du Craft Club, du Stamperia, du Graphique 45, du Ciabella, tout ça, toutes les belles compagnies, Papers for You, tout ça. Alors, allez voir, vous allez être surpris. Il paraîtrait que les prix sont très bons à comparer à d'autres boutiques en ligne. Alors, c'est ça, elle m'avait donné cette petite feuille ici, un petit assortiment de feuilles. Et puis, j'ai ajouté toutes sortes de petites choses, ma feuille d'érable ici en attache parisienne, j'ai mis sur une boucle que j'avais ici. Un billet ici, une petite carte. Alors j'ai reçu dernièrement justement des petites ficelles pour les bijoux de tranche, des petites boules comme ça, des cartes derrière ici. Alors une petite enveloppe, des cartes encore, des petits napperons tout distressés.
Et alors, toutes sortes de choses que j'ai reçues par mon amie Marie-Christine. Alors, merci encore Marie-Christine. D'ailleurs, j'en profite pour baisser un petit peu la caméra parce que là, c'était pour la boîte. Je voulais qu'on voit bien le dessus. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai pris des petits fanions, j'ai fait des trous, j'ai passé une ficelle. Et puis, j'ai collé mes petits fanions ici. Pour ce qui est du bijou de tranche, alors, j'ai fait avec une chaînette, j'ai mis des breloques. Et puis, ici, mon petit bijou que j'ai fait moi-même, que je fais toujours pour mes bijoux de tranche, que je fais aussi pour les bijoux pour les personnes. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait mon petit bijou ici. Je fais les bouts d'oreilles aussi assortis. Mais bon, alors, j'ai fait ça. J'ai choisi de mettre du cuir ici. Je suis bien contente parce que je voulais avoir quelque chose de spécial, vu que c'était pour moi. Mais je fais toujours du spécial pour tout le monde. Mais là, j'ai dit, ben là, je l'ai fait pour moi. Je vais aller dans tout ce que je peux faire de mieux. Alors, le cuir, ça donne vraiment une qualité. Et puis, ça se tient bien. Parfait. Ici, des jolies garnitures qui sont vraiment appropriées. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, un petit orange doux. C'est parfait, parfait. Et puis, mon fermoir ici, aimanté, avec la bande ici. Alors, j'ai fait la bande ici plus étroite qu'ici, parce que je voulais que ça soit pas une boîte trop haute comme ça, parce que les pages tombent. Alors, je vous donne le truc ici pour calculer comment le faire. Et puis, j'ai fait mon petit cachet de cire, hein, c'est certain. Je fais toujours mon cachet de cire derrière mes albums. Même quand vous commandez un album, vous avez toujours votre cachet de cire. Alors, je vais juste passer ça un petit peu ici, parce que je voudrais ouvrir l'album. Alors, je vous montre scanner. Alors, j'ai fait ce projet au complet est fait pour débutants, mais pas tout débutant. Débutant moyen, qui a réalisé 2 ou 3 albums, qui est quand même assez habile, qui comprend bien. Mais si vous ne comprenez pas, vous savez, vous pouvez me poser des questions en tout temps, toujours, toujours, il n'y a pas de problème. Moi, c'est la chose la plus importante pour moi, de répondre aux questions de mes abonnés quand vous suivez un tuto. Parce que je fais ça pour vous. Alors, il n'y a pas question que je ne donne pas le service. Alors, ça me fait super plaisir. Ça fait partie de ma mission de retraite de pouvoir vous aider dans vos projets à vous aussi et vous enseigner tout ça. Pour que vous soyez fiers de vous, vous avez réalisé des choses, vous faites des cadeaux qui sont appréciés incroyablement. Alors, tout ça, c'est pour vous que je fais ça. Alors, j'ai fait ça dans, comme je vous dis, débutant moyen. Mais si jamais il y a des interactions que vous trouvez qui sont un petit peu trop difficiles, vous ne voulez pas les faire, alors à ce moment-là, vous pourriez changer. Alors, je vous donne des alternatives, mais en général, l'alternative, ça pourrait être des rabats, des pochettes, tout simplement. Des pochettes, j'en ai quelques-unes à cause du bloc de Junk Journal. On a des pochettes à découper, à plier, tout ça. Alors, je les utilise à peu près toutes. Et puis, c'est des belles options. Et puis, j'ai aussi j'ai fait des espaces en serre ici, comme ça, c'en est un. J'aurais pu mettre une pochette, mais j'en ai une derrière. Alors, tout ça, je fais ça avec vous aussi. Alors, vous pouvez toujours changer pour des choses faciles. Sinon, c'est à peu près toujours... j'ai pas mis des interactions incroyablement compliquées, des pop-up incroyables. J'ai dit non, je veux faire ça, pas trop difficile, puis pas trop me stresser avec ça. Alors, ici, d'ailleurs, j'ai reçu une jolie dentelle qui sont comme tous des petits capteurs de rêve de mon amie Marie-Christine. Merci beaucoup, Marie-Christine, toutes les choses que vous m'avez envoyées. Ça tombait bien parce que j'étais en train de faire cet album. Alors ici, j'ai des doublures de pages dans les couverts. Alors, je ne ferai pas des interactions, mais au moins, je vais faire des doublures de pages. Alors, on fait tout ça ensemble. Et puis, j'ai utilisé aussi la règle Ruler Shutters pour mes pointillés. Alors, j'utilise toujours la règle Ruler Shutters pour faire des pointillés dans les espaces photos, des incrustations, des choses comme ça. Parce que en utilisant des crayons, moi, j'utilise maintenant des crayons feutres à l'encre, à l'alcool, avec la petite pointe fine comme ça, qui fait que il n'y a plus de gâchis, rien, ça sèche automatiquement. Alors j'en fais, vous en avoir toujours dans mes albums. Je vous recommanderais fortement de vous procurer cette règle avec les volets. Alors j'en parlerai pas, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais faites voir, si vous avez des questions, dites-le moi, puis je vous enverrai un lien ou des informations pour vous la procurer. Alors, des espaces photos, ici j'avais un petit belle chute, je l'ai tout simplement plié en deux, j'ai dit je vais pouvoir mettre 2 photos à l'intérieur. Ici, sur les côtés A des pages, on a toujours la même chose. Alors, un fermoir qui est différent à chaque page, mais tout simplement pour tenir ces 2 rabats ici, pour mettre 2 photos. Alors, pas question de mettre des photos ici sur le dessus. Puis, c'est pour apprécier le beau papier. Alors, j'ai pris une des belles feuilles de papier qu'il y avait du bloc 30-30 pour les dessus, parce que j'ai dit, bon, ça, c'est la priorité. Je commence par ça. Alors, vous allez voir dans l'ordre qu'on fait, on fait toutes les pages A, tous les côtés A des pages. Ensuite, on fait les dessus. Ensuite, on fait l'intérieur. Ensuite, on fait les pop-up de l'autre côté, du côté B. Ensuite, on fait les dessus. Alors, c'est comme ça que je fais. Alors, je ne fais pas la page 1, page 2, page 3, page 4, etc. On fait ça différemment. Vous allez voir, c'est facile à suivre. Puis, quand même que vous interchangeriez, si vous êtes trompé de page pour faire ce qu'on a derrière ou dessous, ça revient tout au même. Les bases de page sont toutes les mêmes. Alors, il n'y a pas de problème. Vous faites comme vous voulez.
Alors ici, j'ai un pop-up ici, que j'aime beaucoup. Alors on peut mettre 3 photos ici, plus une ici, ça fait 8 total ici. J'aime bien parce que c'est 3D. Ça, c'est l'interaction, une des préférées à André. Alors j'ai dit, faut que je la fasse, parce que c'est un peu pour André aussi, l'album. Alors des petits espaces en serre ici. J'ai toujours les pages pochettes sur les côtés A des pages, avec les mêmes cartes, avec le pointillé. Puis ici, c'est-à-dire ici, c'est des doublures de pages. Pages pochettes sont ici, alors qui vont jusqu'au fond. Et puis j'ai mis mon faux liège que j'aime tant. Il m'en restait pas beaucoup. J'en ai eu assez pour faire les deux côtés de toutes les cartes. Je suis bien contente. Alors ici, tout simplement, une carte pliée en deux, une bande de collage ici, espace photo, ça nous en donne 4. Je ne mets jamais d'espace photo sur les débuts, sur les dessus de page. Alors quand j'ai des espaces pour briser un peu le papier design, alors je vais avec du uni, mais c'est pour mettre des décorations. Et puis, chaque côté B des pages, vous avez toujours un petit carnet, comme ceci. Moi, j'ai fait mon gousset ici à 4 mm. J'aurais pu le faire à 3. C'est un petit peu serré à l'entrée, mais ça va bien. C'est juste que parfois, c'est un petit peu trop... un petit peu serré, mais ça va. Alors, du papier teint-outé pour faire plusieurs pages de journaling, écrire toutes sortes de choses. Alors ici, on ouvre la page comme ceci. Alors, je vais montrer comme ceci ici. Excusez. Alors ici, j'ai tout simplement ces rabats ici que j'aime beaucoup. Ici, je peux mettre une photo, si je veux une grande. Sinon, je peux mettre 2 petites avec des décorations. Il me restait tout plein de petits tags, des choses comme ça. Et puis, ça va me permettre de décorer par-dessus les photos. Ici, une petite carte comme ceci, dans une des pochettes. Alors, parfois, des pochettes, ils ne mettaient pas des bandes de collage tout le tour. Parfois, il y en a, parfois non. Alors, moi, j'en ajoutais. Alors, comme ça, bien, ça me donne l'épaisseur pour mettre des cartes puis des photos. Ici, un espace photo, ici. Et puis, vous allez voir des décorations, surtout sur les côtés A, sur le dessus des pages. Ici, on a l'onglet rotatif, comme ceci. Ici, comme ça. Quand vous mettez vos décorations, alors comme vous voyez, moi, j'ai toujours un papier design ici. Puis, j'ai un papier uni avec une bande de papier design. Vous allez voir à chaque page. Pour couper un peu le uni. Puis, ça permet de faire une fondation pour mettre, au lieu d'avoir des choses qui sont juste flottantes sur un papier uni, alors ça vous donne comme une fondation pour mettre vos décorations. Alors, c'est bien important de faire ça comme ça. Alors ici, on a tout simplement ceci. J'ai des pochettes, espace photo. J'ai mis des petites décorations ici. Encore un autre rabat, une pochette ici, la collection. Un grand espace photo ici. Alors, plusieurs photos. Je n'ai pas compté, je les mets dans la boîte de description, le nombre de photos qui peuvent aller dans cet album. C'est vraiment incroyable. En plus de toutes les cartes là, dans les doublures de pages et pages pochettes. Ici, j'ai fait un accordéon en quinconce. Alors, comme je suggère fortement dans le tuto, quand je l'ai fait, mettez un ruban pour l'attacher parce que ici, je peux mettre 14 photos. Alors, vous imaginez l'épaisseur que ça va prendre de plus. Alors, c'est difficile à planifier quel gousset qu'on mettrait si on avait un fermoir à gousset. Donc, de cette façon-là, c'est quelque chose qui se ferme bien. Quelle que soit l'épaisseur, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai un onglet rotatif. J'ai toujours mon petit cahier ici. Les décorations ici. Ici, vous avez l'onglet rotatif dernière minute. Vous allez avoir vu le tuto avant la série. Alors, soyez bien attentifs. Je vous mettrai le lien du tuto pour ça. Alors ici, on a encore là, c'est parce que là, ma table est pas assez large. Alors ici, j'ai mes 4, j'aime beaucoup cette interaction ici. J'ai mis des petits espaces ici. Alors ça, j'ai mis des espaces ensemble, mais des cartes. Ici, les rondelles que vous avez dans le bloc, les découpes de la collection, je vous recommande fortement d'utiliser une matrice de découpe pour découper. Ça fait une belle petit détail qui est ajouté, plutôt que d'avoir juste des cercles. Ici, les petits bouts de film, de pellicule de film, j'ai beaucoup aimé. Alors, il m'en reste encore un ou deux. D'ailleurs, j'ai une feuille de chaque qui reste. Pour ce qui est des junk journal, il me reste une feuille de chaque, j'ai pris la moitié. Pour ce qui est des découpes, parce qu'on a les cercles, j'ai pris 1 sur 3. Alors, il y a deux modèles, alors j'ai pris 2 feuilles, une de chaque. Il me reste encore 2 autres pour faire un autre projet. Alors ici, ça, je l'ai fait. Alors ici, on a l'attache parisienne que j'aime beaucoup, des attaches parisiennes décoratives. C'est le temps ou jamais de les utiliser. Alors, comme ceci, ici, encore ici avec la petite flippette. Ici, j'ai fait des petites pochettes avec des petites cartes, question de combler l'espace qui restait sur la page. Ici, des jambes habillard, panneau d'affichage. Alors, je peux mettre des photos là-dessus, je peux mettre des photos toute seule, je peux mettre un document, comme je veux. Puis, je pourrais même ajouter une petite bande ici, encore qui serait, ou ici, qui serait en serre pour mettre d'autres choses ici. Alors peut-être c'est ce que je vais faire même. Je n'ai peut-être pas terminé mon album encore. Je vais sûrement ajouter des petites choses, dépendamment de mes besoins, selon ce que j'ai à mettre à l'intérieur. Alors voilà, ça, je passe ça ici, puis juste un petit tour comme ça.
Voilà, prochaine page. Alors, encore un cahier ici. J'ai la pochette ici. Alors, ça, c'en est un exemple où est-ce que j'ai ajouté des bandes de collage dessous. Parce que sinon, on se trouvait à ne pas avoir d'espace pour tout mettre ça si on collait tout le tour. Et puis, même avec les bandes de collage, j'ai rajouté un papier pour cacher les bandes de collage qui dépassaient ici. Alors, papier de fond uni. Alors, à ce moment-là, on a tout ça, des petites cartes ici. Je vais écrire tout ça de petits mots là-dessus. J'ai bien hâte de le remplir. Ici, j'avais une petite pochette encore de la collection. Alors, j'ai mis un petit tag comme ceci. Puis, on ouvre ici. On a le grand pop-up des cartes twist. Puis, j'ai ajouté les 2 rabats qui sont collés ici, au fond. Et puis, ça me donne 8 photos plutôt que 4. Puis, en plus, j'ai un espace en serre pour mettre des photos journaling sur les petites cartes ici. Ça se ferme tout seul, ça ressort. Je vous le dis, ça ressort vraiment. Ensuite, ici, j'ai un petit fermoir qui est bien intéressant comme ceci. N'oubliez pas les goussets ici, bien important, sinon vous n'arriverez pas à les entrer. Attention, vos décorations ne dépassez pas pour être capable d'ouvrir. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ensuite, ici, on ouvre comme ceci. Très simple. Alors ça, ce sont des pochettes, justement, de la collection avec une bande de collage qu'ils ont fait. Vous n'avez qu'à suivre les pointillés. C'est très simple. Ici, 4 photos qu'on peut mettre. Ici, j'ai oublié, je vais rajouter 1 ou 2 petites décorations. J'ai beaucoup d'espace pour ça. Encore une pochette avec un tag. Ici, j'ai une pochette avec les 4 photos, avec la guirlande. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai dit, je la fais pour moi parce que je l'aime beaucoup. Alors, 5 cartes comme ceci. En passant, je voulais vous dire que les papiers que j'ai mis sur les 4 cahiers, ça se trouve être le côté B de la feuille de présentation du blog 2020. Alors, si vous voulez faire la même chose que moi, vous les réservez pour ça. Alors, moi, j'avais fait tous mes petits carnets d'avance, les 4 carnets. Alors, je les ai fait en série. Ils étaient faits. Je n'avais pas de risque de prendre les papiers par erreur pour autre chose. Alors, voilà. C'est tout ça ici pour cette page-ci. Alors, un petit fermoir différent des autres, différent de ce qu'on fait à l'habitude. Là, je suis un petit peu loin de mon profil. J'arrive pas, mais bon. Alors, vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'avoir le gousset pour que ça puisse entrer bien. Comme ceci. Ensuite, ici, j'ai encore mon petit cahier à chaque page. J'ai fait des fiches de classement. Vous savez comment est-ce que j'aime les fiches de classement. Alors, 3 fiches de classement. Puis, j'ai fait l'image interrompue sur toute la page, les pochettes ici. Et puis là, fiche de classement, je peux mettre des petites choses à l'intérieur. J'ai beaucoup de petites choses à garder dans mes souvenirs que je voudrais ranger à l'intérieur au lieu d'avoir ça dans une boîte à souliers. Alors, voilà, ça, c'est cette page-ci. Alors, on ouvre ici. Puis, on a, ici, j'ai un grand cahier, comme ceci. J'ai fait de la carte ici, ça m'a pris du temps parce que ça, c'était juste une carte. J'ai mis une bande de collage, puis j'ai ajouté ce papier-là. J'ai mis la bande de collage finalement avec le papier. Espace en serre, espace photo, ici aussi. Ici, on peut en mettre une si on veut. Ça se trouve à fermer le rabat. Alors, le rabat, on l'ouvre comme ceci. Alors, on a une scénette. On peut mettre une photo ici, ici, ici. Puis ça, c'est décoratif. J'aime beaucoup. Puis, si on se trouve à voir ici, je vais ajouter du papier, j'avais oublié. Je vais mettre du papier ici. Et puis, ça se trouve à être beaucoup d'espace photo. Puis, la carte ici se trouve à fermer le rabat. Ici, j'ai fait un espace comme ceci, espace photo, petit tag, tout simplement. Puis ici, le couvert arrière, je vais fermer ça. Le couvert arrière, j'ai pris la deuxième carte qu'il y avait avec les fentes. Encore là, j'ai doublé derrière avec les bandes de collage que j'ai ajoutées tout le tour. Et puis, ça fait tout plein d'espace photo. Alors, j'ai même mis un petit... ici, en serre, je vais pouvoir mettre une photo. Si je mets une photo collée, je peux mettre un petit mémo ou quelque chose. Alors, vous voyez, ça rentre ici. Puis, j'ai une autre découpe que j'ai faite avec ma matrice, comme ceci, ici et ici. J'aime bien ces cartes-là, je trouve que c'est une bonne idée, jusqu'au fond. Parce que là, il entre. Tout ça entre dans ma carte. C'est peut-être pas une idée, peut-être que je devrais la coller parce que là, les choses entrent à l'intérieur. Ou bien je la mets après coup. C'est ce que je fais ici. Alors, voilà, comme ceci, on entre ça derrière. Alors, j'ai matté encore l'arrière. J'ai ajouté les bandes de collage et j'ai matté l'arrière. Puis ici, j'ai une petite boîte. Alors, j'ai fait une petite... alors, ça, c'était dans les découpes du Junk Journal. Et puis ici aussi, petite enveloppe comme ceci. Je la mets ici à l'intérieur. Puis, je peux mettre un tag à l'intérieur ici qui ressort. Un tout petit peu. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Des petites pochettes avec un tag et puis peut-être une petite photo ici, quelque chose. Une photo derrière avec un tag journaling. Alors, j'ai fait aller mon imagination pour toutes sortes de petites pochettes, tout ça, j'aime bien ça. Avec mon beau ruban ici. Alors voilà, c'est ça. Alors on commence demain. Alors vous allez avoir, comme je vous dis tout de suite, à la prochaine demi-heure qui commence, le dévoilement de la boîte
avec toutes sortes de détails. Ceux qui veulent la réaliser, écoutez, prenez des notes, puis allez voir les boîtes de description. Puis on commence le tuto de la boîte. Alors je vais commencer par la vidéo numéro 1, tuto numéro 1 avec le matériel que j'utilise. J'ai probablement pas parlé des cartonnettes encore, j'ai pris du 30-30 ici, puis ici aussi. Alors ça prend beaucoup de cartonnettes 30-30 pour ça. Et puis ensuite, quand c'est terminé, on commence, je crois que c'est le tuto numéro 6 ou quelque chose comme ça, pour l'album. Alors je vous mets dans la boîte de description à partir de quelle vidéo commence l'album. Mais moi je recommande de regarder quand même le tuto ici parce que ça vous donne toutes sortes de trucs pour du cartonnage. Alors moi je recommande fortement de le faire. Alors voilà, j'ai hâte de commencer pour vous montrer tout ça. Puis j'espère que ça va vous plaire. Si vous pensez réaliser, alors dites-le moi. Puis dites-moi montrez-moi des photos de ce que vous avez fait après coup. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait toujours plaisir. Alors j'ai hâte de commencer. Alors on se voit tout de suite pour le dévoilement de la boîte. Et puis demain, on commence la série tuto. Ça dure, je crois, 16 jours total ou 17, quelque chose comme ça. Alors voilà, alors à demain, merci beaucoup, bye bye.